Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 27 novembre 2023. On approche la fin du mois et on se retrouve avec un Bitcoin à 37 200 $ ce matin, moins 1,50. On a Ether à 2038 à moins de 2%. Et comme on peut le constater sur ce top 25, on a quasiment tout qui recule, mis à part le Dogecoin en positif de 2,37 sur les dernières 24 heures. Le top 25 étant toujours clôturé par Kaspa, Atom Cosmos, Ethereum Classic et le Crow de Crypto.com. Au niveau du 4 heures, donc toujours sur cette petite train ici haussière, on va voir jusqu'où ça peut tenir, mais pour ma part je pense que ça serait un moment opportun pour faire un petit retracement au cours de décembre. Après on a quand même une trend haussière qui a été vachement soutenue depuis l'automne, donc ça peut partir vraiment dans tous les sens, mais je vous montrerai dans un instant, analyse technique à l'appui, qu'on pourrait faire vraiment le marchepied en venant s'appuyer légèrement plus bas. On a le Crypto Fear and Greed à 66 et les autres métriques comme d'habitude qui sont buggées, tandis que du côté de Decentrader, comme vous le savez, en haut, ça commence à bloquer à 38 400 et en bas, c'était à compter dessous les 35 000, puis ensuite il faut partir autour de 32 000 $. On part sur les news avec Goku, 150 millions de tokens DYDX qui vont être débloqués à partir du 1er décembre, donc un énorme release. On va voir ce que ça va donner d'un point de vue spéculatif, mais voilà, ça va diluer un peu le token, donc attention si vous spéculez à court terme. On avait Will Clement qui nous disait que les stablecoins, le supply est en augmentation. On a 2,2 milliards ces temps-ci qui sont revenus sur le marché et on voit que suite à la descente frénétique qu'on avait eue lors du bear market où on était passé en territoire négatif, on vient tout juste de repasser dans le vert, donc c'est encore les prémices d'un potentiel cycle haussier plus tard, mais c'est plutôt positif en tout cas pour ce changement de polarité dont on a souvent parlé. Et suite à la décision donc de Atom Cosmos de réduire l'inflation avec un rate qui sera placé à 10%, donc un taux au lieu de 19%, si je dis pas de bêtises, on était dans ces eaux-là, et on pourrait avoir donc une décision qui n'est pas suivie à l'unanimité, puisque on a le cofondateur Jack Kwon, qui est notamment cofondateur de Atom Cosmos, mais aussi Tendermint, qui souhaite potentiellement quitter le projet et faire son propre fork. Donc comme je disais ici, une fois de plus, guerre d'ego et stade de l'adolescence qui n'a toujours pas été dépassé dans la crypto. On va voir ce que ça pourrait apporter au projet Atom Cosmos en particulier, mais voilà, pour le court terme, je sais pas trop ce que ça pourrait apporter de positif, en tout cas pour l'instant. Toujours avec Goku, le candidat à l'élection présidentielle américaine Robert F. Kennedy Jr. qui s'est exprimé sur Bitcoin Magazine, et pour lui, pour vous faire un résumé de tout ce qu'il a déclaré en gros, il pense que la Maison Blanche, la SEC, etc. mènent une attaque coordonnée contre les cryptos et contre Bitcoin, et s'il était élu, il ferait tout l'inverse d'après ses déclarations. Donc voilà, c'est comme d'habitude des promesses de campagne, mais c'était plutôt positif de la part de ce candidat à la présidentielle qui interviendra à l'automne 2024. On aura le CME donc qui dépasse très largement désormais Binance en termes d'open interest, donc on est à 4,50 milliards, tandis que Binance est passé sous les 4 milliards, et derrière on a Bybit à 2,81, OKX proche des 2 milliards, BitGet qui monte malgré tout à 1,17, Deribit 1,14, et ensuite des plus petits exchanges avec 484 millions pour Bing, BitMEX à 285, Bitfinex à 200 et UOB à 118 millions. On avait Titan Crypto qui nous montrait chart à l'appui qu'on aurait le potentiel top de cycle suivant en 2025, et lui il vise octobre 2025, donc c'est tout à fait dans les clous de ce que je vise également, et notamment en vue de cette année 2024 qui certes sur la première partie pourrait être extrêmement fructueuse pour le marché crypto avec l'approbation des ETF, la deadline, la fameuse deadline autour du 10 janvier 2024, et ensuite le halving à la mi-avril de la même année, donc sur les 6 mois qui arrivent. On va voir ce que ça va pouvoir apporter au marché crypto, mais pour autant, d'un point de vue macro, on a quand même pas mal de métriques qui sont en train de crier à la récession du côté des États-Unis, donc c'est un peu de ça que je me méfie. Au niveau des tokens unlock, mis à part DYDX, on a également Axelar qui release 19 millions, on a OneInch 30 millions, Sum qui release 44 millions et Immutable X 51,5 millions. Donc on a des releases qui sont très importants, et notamment celui de DYDX.
On a Helmut qui nous disait qu'en 2022, alors que Bitcoin atteignait ce qui semble bien avoir été son bottom de cycle autour de 16 000 $, BlackRock faisait chauffer les algorithmes magiques afin de déterminer la parfaite allocation de BTC pour un portfolio qui serait risqué. Et donc, selon cette étude, on avait 85% de BTC pour un profil maximal, 15% restant alloués aux actions et obligations lorsque Bitcoin était à 16 000. Pour rappel, je ne sais jamais si c'est BlackRock ou Goldman Sachs, mais je crois que c'est bel et bien BlackRock qui ont une intelligence artificielle prédictive qui s'appelle Aladdin et qui, la plupart du temps, leur permettent comme ça de toujours avoir un coup d'avance un peu sur ce qui risque de se passer demain. Et au plus l'intelligence artificielle va grandir et au plus ça va être complètement fou. On assiste là aussi, je pense, à un changement assez profond et radical pour la finance de demain. Et YorGG qui faisait un récapitulatif de cette semaine à venir du 27 novembre au 4 décembre avec Chainlink qui lancera son staking 0.2 avec une migration prioritaire à compter du 28 novembre et ensuite il y avait une date début décembre si je dis pas de bêtises. Ça bouge également du côté de VeChain et de VET, Kava, DYDX, Waves, Luna, Aergo, TVK, VRTX et Vanri. Je vous laisse consulter si vous avez des tokens que je viens de citer pour voir un peu où vous mène l'actualité. Bitcoin, les retours depuis 2010, et oui, puisque ça fait bientôt 14 ans, et donc la première année, on avait eu en 2010 10 000% de positifs changements sur l'année en cours, 1473 en 2011, 186 à peine en 2012, 5500 en 2013, moins 58% bear market en 2014, plus 35 en 2015, plus 125 en 2016, plus 1331 en 2017 avec le bull run, moins 73 en 2018, plus 95 en 2019, plus 300 en 2020, plus 66 en 2021, moins 65 en 2022 comme vous le savez avec le bear, et là nous sommes sur plus 129 en 2023, ce qui est assez extraordinaire quand on voit les performances passées si on prend en considération que l'année 2023 est tout juste l'année de transition d'après bear market. On avait Capet qui nous parlait du boom de l'intelligence artificielle et des cryptos IA, les projets ainsi que la rentabilité sur les crypto-monnaies proof of work et accessoirement donc les actions Nvidia et AMD qui en profitent très largement avec Nvidia qui s'est apprécié depuis 2019 de plus de 1000%, donc complètement fou. On a vraiment une très très belle envolée de ce côté-là. La balance sheet de la Fed, c'est-à-dire l'argent, la liquidité qu'il y a sur le marché qui malgré le retrait qu'il y a eu ces derniers trimestres est toujours relativement haute. Pour autant, ils ont retiré 1,15 trillion, donc ça doit faire 1150 milliards si je dis pas de bêtises, ce qui est un changement assez profond de moins 8,7 et le plus gros qu'on avait eu en 2018 était à moins 8,4 et précédemment quand on remonte jusqu'à 2002 en général on avait des changements qui étaient plutôt positifs. Donc si on prend en considération le pire qui puisse arriver, c'était par exemple entre 2015 et 2018 où on avait eu une stagnation avec 2018 où on avait eu un retrait massif et par exemple en 2020 on peut constater qu'ils ont augmenté de 77%, ça n'était pas arrivé depuis 2008 avec la crise des subprimes où on avait eu 151% qui avait été rajouté et imprimé au marché. Donc on voit qu'on est dans les clous un peu justement de ce qui s'est passé précédemment, mais que surtout comme le disait Laurent Albi ici, la courbe des taux du bon au trésor à 10 ans moins de 3 mois s'est inversée et cela a mené à la récession des années 90. Mais globalement quand on regarde de toute façon historiquement les pivots de la Fed et le pivot de la Fed ne s'est pas encore produit sur cette itération, on a à compter de ce mouvement de la Fed qui finalement dit bon bah c'est bon on a fini de monter les taux, on va revenir petit à petit à une certaine normalité. Derrière c'est là où les marchés actent pleinement ce qui s'est déroulé. Donc pour l'instant on a beaucoup de volatilité sur le SP500 mais c'est à prendre en considération pour 2024, on va pas avoir que du vert et très loin de là, d'autant plus après une très belle année 2023 où le Bitcoin s'est déjà gratifié de plus 123% comme on vient de le voir à l'instant. Donc les deux scénarios finalement pour entre la fin d'année et début 2024 qui pourraient advenir comme le mettait ici The Scalping Pro Max du côté de Twitter, c'est soit on vient chercher l'extrême euphorie à 48 000 dans un premier temps pour un retour ensuite entre 30, 32 à 35, soit on est déjà haut là à 38 000, on bloque et on vient déjà rechercher les fameux 30 à 32 000 $. C'est tout à fait le scénario que je m'en fais et c'est deux chemins qui finalement mènent exactement, pas à Rome mais exactement au même chemin final si vous en conviendrez. On avait donc le récapitulatif de la dernière fois, 38 000, Coinbase, etc. Et je pense que nous avons fait le tour pour les news et nous nous dirigeons donc vers la finale
finalité de cette émission avec un peu d'analyse technique où nous constatons qu'après être sortis en hebdomadaire sur le Crypto Total de la zone de surachat, nous risquons de faire un peu le dos rond et de venir s'appuyer, comme je vous le disais à l'instant, autour de 1270 milliards, ce qui correspondrait au niveau du BTC à peu de choses près, autour de 32 000 je suppose. Le Crypto Total 2 des alt 654, là aussi on pourrait venir s'appuyer sur la zone de sortie, voir la moyenne mobile 200 autour de 611 milliards. Attention, si on a un Bitcoin qui perd 10-20%, les alts de nouveau risquent de subir. À court terme, c'est aussi à prendre en considération. On est pour autant dans une configuration de début de retournement. Il se passe un petit quelque chose, mais voilà, c'est pas pour autant que, comme beaucoup voulaient y croire là dans l'immédiat, on aura immédiatement une alt season. Je pense que comme on l'avait vu d'ailleurs avec la masterclass de Bitcoin, on est dans les prémices de quelque chose, mais on est encore très loin d'une liquidité qui soit pleine et optimale et entière, poussée par un bilan de la Fed qui serait bien loin, entre guillemets, des échéances qu'on est en train de traverser maintenant. Et c'est pour ça que tout ça mis bout à bout, pour moi 2024 sera à l'image de 2023, il y aura un peu de positif, il y aura beaucoup de négatif, et derrière je pense que c'est 2025 qui apportera le renouveau, avec notamment, on croise les doigts pour qu'il y ait un président des États-Unis à l'automne 2024 qui soit un peu plus pro-crypto ou à minima un peu plus pro-neutralité, qui cesse ces ingérences continues de la gouvernance des États-Unis, de la SEC qui est pas là normalement pour faire la pluie et le beau temps sur les marchés et tout ce genre de choses. 400 milliards, ça bloque sur les 425, ici 430 pour le Crypto Total 3 qui exclut pour rappel ETH et BTC, donc c'est la même musique que partout. Et donc on a un petit support intermédiaire sur le BTC qui est juste sous nos pieds ici à 35, entre 35 et 36, mais j'aimerais le voir venir s'appuyer un peu plus bas autour de 32 000, voire sous les 32 000 à 31 800 pour être un peu plus précis. Et si jamais on descendait encore d'un cran, à 30 000 on a la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, ensuite on a la moyenne mobile 200 qui est à 29 000 et on a un gros support également à 28. Je pense pas qu'il faille retracer d'autant plus qu'on a quand même un momentum qui est bien soutenu, mais voilà, on a le RSI qui est en train de faire le dos rond, on a des alts qui ont bien performé, on a l'arrogance de ceux qui ont chopé le move de l'IA un peu tardivement, qui sont en train de vouloir réinventer la roue. Donc ça fait beaucoup quand même à court terme qui va dans le sens de potentiellement un petit retracement des familles. Le SP500 pour sa part qui pour l'instant ne price toujours pas la récession, mais comme je dis depuis longtemps, il y en a un des deux qui se ment. Soit c'est le consensus qui pense que on aura effectivement une récession en 2024, soit c'est le marché qui a raison et il n'y aura pas de récession ou peut-être tout juste un soft landing. Donc on va avoir là aussi de belles surprises je pense. 2040 pour Ether qui malgré tout est en train de tenir un peu plus le beefsteak face à Bitcoin, donc c'est plutôt positif, mais tant qu'on n'aura pas renversé les 2100, péter en ligne droite les 2004, revenir s'appuyer sur les 2100, on ne verra pas plus du côté d'Ether. Ceci étant dit, quand ce que je viens de décrire se sera passé, ensuite ça sera 2004, 2008, 3000, ça devrait aller assez rapidement, mais pour l'instant on est un peu bloqué et cloisonné. Le gold, les métaux précieux, $2000 l'once, 2010 même, donc finalement le gold qui joue vraiment, et notamment depuis les deux conflits majeurs qu'on a connus ces derniers trimestres, un rôle aussi de safe haven, c'est normal, et en temps dur, le gold continue d'être ce qu'il est et ce qu'il a toujours représenté, donc encore heureux j'ai envie de dire. L'action de Coinbase, $116 qui est bloquée sur ce point pivot, mais qui a bel et bien break $100, donc au pire on reviendrait s'appuyer sur la zone de sortie, là aussi c'est plutôt positif pour la suite, mais on est très haut en RSI hebdomadaire, donc ça va pas faire un to the moon si le marché crypto rentre en correction. DXY 103.26, on est sur support, on va voir si ça tient ici le support intermédiaire ou si le dollar continue à lâcher du lest, tandis que la Bitcoin dominance est sur support, est en train de se construire, et je pense que le prochain mouvement de Bitcoin, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, va à nouveau étrier les alts, les passer au grill un dernier coup, et c'est à partir de là où je suppose derrière ça devrait être un peu plus safe pour les alts, mais voilà, le mois de décembre, comme je vous ai déjà dit, je me méfie, je pense qu'il y aura un secouage de cocotier sur cette fin d'année et je me prépare à toute éventualité sans pour autant tomber dans un certain alarmisme qu'il soit. Voilà, c'est pas pour essayer de faire peur ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on est mûr à point pour essayer de décourager un peu les derniers curieux ou les premiers curieux de ce cycle haussier et ceux qui y croyaient encore et qui restent accrochés à cette branche-là, bien que je suppose si vous avez traversé les 2 années de bear market,
c'est pas maintenant que vous allez vous faire sortir. On termine avec Ether Dominance 1776 qui défend le gros support des 17 et des brouettes. Là aussi, finalement, comme on l'a vu dans la masterclass avec Bitcoin, on a eu un bear market au niveau de Ether qui s'est passé dans un range. On n'a pas eu un actif qui a fait un escalier complètement baissier comme ça avait fait au cycle précédent. Je vous dézoome un peu pour que vous voyez le bear précédent de Ether, c'était complètement barge. On a eu un bear à contrario qui s'est fait dans une zone complètement resserrée, qui restait relativement cloisonnée malgré ce qu'on peut en penser, et malgré tout Ether qui en est à un cycle de moins que Bitcoin, voire deux même, et qui pour autant n'a pas fait un énorme drawdown comme il avait fait en 2018 où on s'était pris, je crois de souvenir, moins 94, moins 95 sur Ether. Donc là ça a été beaucoup plus contenu, et surtout le plus gros de la baisse sur Ether ça a été consécutif au carabistouille qu'il y a eu sur les deux gros points UST Terra puis ensuite FTX, et quand il y avait eu toute cette problématique à un moment où on pensait que STETH via Lido pouvait entraîner une spirale négative sur tout ce qui avait été bouclé dans la DeFi notamment. Donc clairement, si on fait abstraction de cet ersatz qui a été un peu un crack Covid pour Ether si je puis dire, et une anomalie qui a été corrigée immédiatement, on a eu un range resserré entre 17,50 et 22% pour la période comme ça d'Ether, sachant que 22% c'était au moment du merge autour de la fin d'année 2021, et ensuite on a eu malheureusement tout ce qu'on a connu en 2022. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce, petit commentaire, puisque je sais que quand on vous le dit pas, vous n'y pensez pas forcément, et ça n'est pas dit méchamment bien entendu. Et pour ma part, je retrouverai peut-être ce soir 21h, mais c'est pas encore sûr, puisqu'on a des émissions peut-être qui vont être un peu décalées, et on communiquera sur les réseaux sociaux et sur Discord s'il y a bel et bien le live de ce soir à 21h. Très bon lundi, très bon début de semaine, bon courage à ceux qui vont au boulot, et je vous retrouve avec plaisir mercredi. Ciao ciao.